Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc, j'espère que vous allez bien. La place de l'info cette semaine, eh bien, ce sont nos produits de Savoie qui s'exportent très bien avec Raphaël Ségeot qui est avec nous. La ferme eh bien, de Lorette, c'est marqué sur votre joli t-shirt depuis 1919, c'est une famille, vous êtes la petite fille et vous faites des fromages. Vous avez 23 ans. Voilà, exactement. Et super mignonne. Merci. Mais c'est vrai que c'est étonnant de voir des... Enfin, que les fermières sont moins... ça peut dire, mais vous êtes très jolie aussi. Bah, c'est gentil. En tout cas, je vous accueille à la ferme tous les jours. Très Sans bien. problème. Un autre beau visage de 8 Mont Blanc, Fanette de Buisson. Est-ce que vous connaissez, bonjour Fanette, la belle brioche? Ça vous parle? Non. Eh bien, c'est le surnom que donnent les Chinois au Mont Blanc. Et je sais que c'est le premier titre que vous allez développer dans le cadre de ce JT, car eh bien, la première vice-premier ministre, Vice-premier ministre. Voilà, de la Chine est allée voir la belle brioche à l'Aiguille du Midi. C'est ça, puisque la Chine accueillera les Jeux Olympiques d'hiver en 2022. C'est pas la première visite chinoise à Chamonix. Ils viennent souvent s'inspirer au berceau de l'olympisme d'hiver à Chamonix. Et là, il y avait le ministre des Sports français pour l'accueillir. Ils ont signé une convention à travers le cluster montagne. La France va être très présente sur ces Jeux Olympiques en 2022. La belle brioche, donc à découvrir dans le reportage de Emmanuel Jaude. Vous avez peut-être un animal de compagnie, vous vivez au pays du Mont Blanc. Que faire de votre animal si vous partez en vacances? Il y a une solution à Sallanches. Voilà, on a été faire une petite visite de la pension canine de Sallanches. Ils ont à cœur de bien accueillir les animaux pour que les maîtres partent en vacances l'esprit tranquille. On a la chance de voir de très beaux fromages, Fanette, ils sont sur ce plateau. Je crois que vous voulez nous parler de distribution des produits alimentaires. Voilà, parce qu'on parle beaucoup de solidarité, notamment de distribution alimentaire, d'hébergement durant l'hiver, mais durant l'été, la solidarité évidemment continue. C'est un long format proposé par Olivia Boisson. Elle s'est intéressée à tout le circuit de la distribution alimentaire. Alors il y a la banque alimentaire, mais il y a aussi des petites associations qui font aussi ce travail-là. Ça fonctionne bien? Ils jouent aussi la carte du produit local? Et bien on va voir ça dans le reportage. Ben voilà, on verra tout ça dans 27 minutes avec Fanette de Buisson et l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup Fanette. Tout de suite, la place de l'info. Raphaël Ségeot a 23 ans, elle vit à Dinzige-Saint-Clair et donc elle travaille avec sa famille dans son alpage à Beauregard. Il y a un point de vente qui est situé donc le long de la route qui monte à Thônes. Alors voilà, on voit ces produits qui sont évidemment en bonne place sur notre plateau. J'ai vu que Clara Robert a sélectionné un peu tout ça. Le reblochon a été un des événements marquants de ces 10 ans de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, un fromage identitaire. Vous, c'est votre identité, tout ça, tout ce qu'on voit à l'image? Alors exactement, ce qui va être vraiment notre identité, ça va être des fromages fermiers. Donc tout est produit à la ferme, en tout cas dans notre ferme. Chaque litre de lait est vraiment transformé à la ferme 2 fois par jour, après chaque traite, à partir du lait, de la chaleur de la vache. Et du coup, on va faire des fromages avec beaucoup de caractère. Donc on a évidemment le reblochon fermier, donc Bien avec sûr, la pastille verte. Eh oui. Voilà. La différence de la rouge, vous la connaissez, forcément. Vous avez à cœur d'avoir développé donc cette fabrication du reblochon et de l'expliquer aussi aux personnes qui viennent vous voir au plateau de Beauregard. Est-ce que les touristes savoyards, ceux qui vivent ici, ils connaissent les secrets de fabrication du reblochon ou non? Comme les touristes de beaucoup plus loin, il y a besoin de répéter les mêmes messages. Alors pas spécialement, c'est vrai que la différence entre les pastilles n'est pas forcément très connue malheureusement. On se mélange un peu les pinceaux, y compris chez nous. Voilà, il y a vraiment un langage un peu ambigu. Mais après, même les enfants, on les sent beaucoup plus ouverts et intéressés. Et c'est vrai que les enfants des Savoyards posent des questions très pointues. C'est la grande chance de retrouver ce reblochon sur un plateau et pas forcément à faire fondre comme étant l'élément principal de la tartiflette. On sent depuis 4-5 ans une remontée totale des fromages de brebis et de chèvre. Bien sûr, les persillés, ils sont aussi pour quelque chose. Vous sentez, vous aussi, dans les points de vente, cette envie de retrouver ces fromages de chèvre et de brebis? Alors, on a beaucoup de demandes, oui, pour de la chèvre. C'est vrai que nous, on n'a pas forcément de chèvre parce qu'on a essayé il y a quelques années d'en avoir, mais c'était beaucoup trop compliqué au niveau fabrication de doubler tout le temps de travail. Mais il y a beaucoup de demandes et du coup, on travaille beaucoup avec les petits producteurs locaux, comme la ferme de la Closette, qui fait de très bons fromages. Et voilà, on les met en valeur dans notre petit magasin. La brebis aussi fait son grand retour. Et la brebis aussi, voilà, qui est peut-être un petit peu moins adaptée, mais on a quand même des races locales comme la Tonnet Marteau qui
qui est vraiment la adapté à race notre terroir. identitaire, hein. Bien sûr, vous avez raison, de ces Aravis, hein, du Gine jusqu'à chez vous, vous la connaissez, hein, en l'occurrence, elle a ces cornes comme ça qui sont emberlificotées, c'est la Tonnet Marteau, c'est notre race à nous. Quand on parle de ces produits, on parle bien sûr de valorisation, on échangeait tout à l'heure avec Fanette de Buisson. Ces produits, pourquoi faut-il les acheter chez vous et pas forcément en grande surface? Est-ce qu'ils sont meilleurs chez vous? Alors, ils vont être meilleurs sûrement, c'est sûr, parce qu'on a Pourquoi? vraiment Expliquez-moi. voilà, on a vraiment une sélection des producteurs et on travaille tout en circuit court, enfin, principalement. Donc, c'est vrai qu'on a l'intérêt d'avoir vraiment contact avec le producteur, de pouvoir travailler avec lui et de ne pas avoir de longs circuits de distribution, surtout pour le fromage qui supporte mal la réfrigération trop longue et Ce qui trop veut dire froide. très clairement, Raphaël, que le produit, qu'on l'achète au bord de la route qui monte à Thônes ou tout là-haut à l'alpage de Beauregard, c'est la même chose. Il y aura les mêmes indices organoleptiques, c'est la même chose. Exactement, voilà, parce qu'on va pas figer le fromage, le donner trop froid, donc c'est vrai qu'il va garder vraiment tous ses arômes et toute sa qualité gustative. Un conseil, on achète un reblochon chez vous à la ferme de Lorette. Bon, il commence à faire chaud, on n'a pas trop envie de le mettre au milieu du salon, sinon on va faire fuir tous les voisins. On fait quoi? On le met dans du papier journal, on le met dans le bac du frigidaire. Quand il fait chaud comme ça, le fromage, on le conserve comment? Alors l'astuce de la grand-mère, forcément, ça va être de vraiment l'emballer dans du papier journal pour le transport, donc pour absorber les odeurs et de ne pas le mettre au soleil forcément dans le coffre. Et après, c'est vrai, quand il fait très chaud, on ne pourra pas le garder dehors, donc on va le mettre dans le bac du frigo pour pas qu'il ait trop froid. Mais voilà, qu'il soit quand Ne même pas au hésiter frais. à l'ouvrir quelques temps auparavant avant de le consommer, c'est ça? Et exactement, le sortir 1 heure avant le reblochon, avant de le consommer, qu'il ait le temps de se détendre De se détendre. et voilà, et de se réchauffer Comme tout vous, vous êtes doucement. bien là maintenant avec nous. Ça va mieux. Ça va mieux. Bon. Alors, c'est vrai, quand on parle effectivement de ces fromages, on voit dans plusieurs coopératives cette idée de mettre les fromages sous vide pour aider à les faire voyager. C'est une bonne ou une mauvaise astuce? Alors nous, on propose ces services aussi, mais c'est vrai Est-ce que ça a un intérêt? on insiste bien, ça a vraiment un intérêt au niveau des odeurs, principalement. D'accord, mais sur le fromage, il ne même change quasiment. pas. Le fromage, il ne va pas changer, il peut avoir quand même chaud, hein, ça ne va pas l'empêcher d'avoir chaud. Et il ne faut surtout pas le conserver sous vide, parce que c'est vrai qu'après, il va transpirer dedans. Et Donc, c'est que pour il le peut faire monter. voyage. Ça, c'est Absolument, intéressant. c'est vraiment que pour le voyage, on ne conserve pas du fromage sous vide. Vous avez bien compris, hein, si vous achetez du fromage et que très gentiment on vous propose de le mettre sous vide pour faire voyager votre fromage, vous arrivez dans votre ville, tout de suite vous l'enlevez, vous le remettez dans du papier journal et là donc Exactement. zone fraîche, pas froide, et après on ouvre tout ça pour pouvoir les déguster. Tout ça est-il rentable? On parle beaucoup actuellement de la valorisation du lait, on sait que les accords européens ont montré que ça ne va pas forcément durer très très longtemps. On parle beaucoup du bio. Est-ce que vous êtes pour des reblochons très grammés à 450, 500 grammes, qui est possible bio ou pas vraiment? Alors nous, naturellement, tout le travail est manuel, hein, du moulage, donc c'est vrai qu'on a tendance à en mettre un peu plus qu'un peu moins. Donc vous ils êtes sont plutôt quand sur même un peu le lourds. 500 que le 425. Voilà, exactement, voire le 550. Ah, quand même. Ah, vous êtes généreuse Alors, là. On a le droit entre 450 et 550. Ah oui, clairement, vous avez Donc, 100 grammes hein, de tolérance. Voilà. Il coûte combien votre reblochon chez vous là qu'on voit? Il coûte 5,80 € pièce. D'accord, donc j'ai regardé un petit peu les prix de la concurrence. Par rapport à la grande surface, c'est entre 4,80 et 7,20. Le seul problème, c'est que je ne sais pas d'où il vient, moi, le reblochon, quand j'achète à grande surface. Là, je sais d'où il vient. Voilà, exactement. Vous pouvez même retrouver le numéro de l'exploitation sur la pastille. Donc vous allez vraiment savoir quelle ferme a produit le reblochon. Et en plus, on pourra forcément vous conseiller, vous aiguiller dessus. C'est dur parce qu'il y a beaucoup de grandes surfaces qui vont mettre des grandes banderoles devant l'entrée en disant ici, vous aurez le reblochon à 4,80 €. Ça ne sera pas un vert, ça sera un rouge, donc fait non Déjà. pas par la fruitière, mais effectivement par la coopérative. Et vous aurez une qualité qui sera selon le lot du lait. Voilà, et ce sera une qualité beaucoup plus homogène. Donc en fait, sur le reblochon fermier, on va retrouver les caractéristiques vraiment du troupeau, parce que c'est à partir du lait d'un seul troupeau, d'une seule traite, fait à la ferme avec le savoir-faire du fromager. Donc c'est vrai qu'on a vraiment un caractère qui va se développer et qui sera typique de la ferme qui l'aura produit. Eh bien, vous l'avez bien défendu, votre fromage. Merci Merci. beaucoup, Raphaël, d'être venu avec nous. Tout de suite, on retrouve Thierry Paulme pour la météo. La place de l'info avec Thierry Paulme qui nous a rejoint, Emmanuel Jaude, notre journaliste montagne. Vous êtes très chic, Emmanuel, depuis quelques jours. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de reportages ministériels et avec des grands noms. C'est pour ça. On cool. verra votre reportage tout à l'heure, d'ailleurs, dans le cadre du JT. Vous avez vu donc cette chinoise et vous a dit que donc, la montagne ressemblait à une brioche, c'est ça?
Alors, C'est j'ai le pas- surnom du Mont Blanc, hein. Alors oui, j'ai pas eu cette information-là. Moi, j'étais plus par rapport au cluster montagne et au Ah, vous savoir-faire étiez sérieux. français. Bon. Voilà, je l'ai fait sérieux. Hein. C'était une ministre quand même. On parlera du JT Montagne dans quelques instants. Vous êtes allé tester un acrobranche à Châtel Tout à fait. dans quelques instants. Thierry Paul est avec nous. La météo, on avait dit jeudi pas terrible, ça se confirme ou pas? Oui, alors ce sera un temps instable. Alors, c'est pas très organisé, c'est pas très franc, mais on aura un temps instable avec sans doute des averses orageuses tout au long de la journée, Ah. mais qui sont assez sporadiques, entrecoupées de moments de soleil. Du coup, la température ne baissera pas. surtout. Hein, c'est ça. Voilà, on aura un petit peu de tout. Mais il a raison. Mais alors, bon, C'est s'il part en portage en montagne demain, il peut y aller ou pas? Par exemple. Ben, il peut. Hein. Je vais pas C'est l'empêcher, pas hein, sinon. grave. Aucun souci. Merci. Il peut, c'est quelques averses Alors, de précaution. Oui, mais évidemment que quand il y a des orages, il faut toujours prendre ses précautions tout le Bon. temps. Après, vous savez très bien que les orages, c'est extrêmement difficile Ouais. à prévoir. Ça peut tomber en bas. et Voilà, pas en ça haut, peut etc. tomber D'accord. n'importe où, ça peut tomber à un endroit, pas à l'autre. Voilà. Alors, vendredi, samedi, dimanche, il fait beau ou pas? Alors vendredi, il fait beau, il fait chaud, Très chaud. très chaud, jusqu'à 30 degrés, facile, 30-31 D'accord. degrés. Samedi, on aura sensiblement le même type de temps que jeudi, c'est-à-dire un temps plutôt instable, mais là aussi, c'est pas très, très, très net. Et puis ensuite, retour du soleil dimanche, lundi et mardi, on retombe dans un temps instable, et après, on retombe dans le soleil. Voilà, ça va C'est faire quand un peu même comme mieux. ça. Hein. On a 2 jours de beau, un jour d'un peu plus moyen. C'est quand même la différence de ce qu'on avait il y a 15 jours où il faisait mauvais tout le temps. Là, c'est quand même plus organisé, le beau temps plus agréable. Oui, c'est ça. C'est juste de la stabilité qui se met en place par moment. Bon, on est dans une configuration, on a du temps assez mauvais dans le nord de la France, hein, qui n'est pas terrible du tout. Par contre, du joli temps dans le sud, avec de la chaleur et du soleil. On est pile au Et milieu. nous, on est pile au milieu. Donc, c'est toujours très compliqué, parce qu'il suffit que ça bouge un peu dans un sens ou dans l'autre. Et, Ah ben puis, voilà. et ça change Ah ben tout. voilà. Emmanuel Jaune, un joli temps pour aller faire ces parcs Acrobranche, Acroaventure à Châtel. Il est réussi ce parc? Eh bien, écoute, Alexis, c'est une merveille. C'est vrai que j'ai rarement vu des parcours Châtel Aventure, car c'est son nom, qui soient aussi diversifiés et finalement ouverts à tous. Il y a des parcours pour les bambins, minots accompagnés de leurs parents juste à 1 mètre de haut. Ouais. Il y a des parcours noirs, voire super noirs, avec plus de 10 mètres de gaz en dessous. Vraiment, ça fait plaisir. Il y en a Bon, pour tous ils les ont goûts. envoyé du gros quand même Châtel avec ses tyroliennes, hein, bien Avec sûr. la fantasticable, Qu'on bien sûr. connaît. Est-ce que ce parc aventure est au niveau du reste? C'est-à-dire, voilà, on connaît qu'à Châtel, l'été, on peut vraiment prendre la sensation à 100 km/h sur le filin. Est-ce que là aussi, on peut prendre du plaisir? Totalement. C'est totalement complémentaire. Ça fait partie de l'offre. Il y en a qui vont plus faire fantasticable parce que finalement, ça se fait C'est en un plus coup. produit, il n'y en a pas partout. Voilà, et ça se fait très rapidement. Finalement, on fait la tyrolienne et puis hop, c'est fini. Oui, il y a 2 parcours. Voilà, C'est rapide. alors que finalement, ce parcours Châtel-Aventure, eh bien, ça prend plus de 2 heures si on veut le faire en intégralité. Ah oui. Eh bien, on regarde les images et juste après, on va voir les sorties avec Hugo Magnien. C'est à Châtel, on verra tout ça dans le JT Montagne. Bonjour Hugo. Bonjour Alexis. Vous connaissez le visage d'Hugo forcément, hein, dans cette émission Un dîner à Chambéry. Beaucoup de sorties, de choses à voir cet été. C'est vrai que d'ailleurs j'allais vous le demander, qu'est-ce que vous faites cet été Alexis? Bon, je reste là. Vous restez là? Oui. Ah, la tristesse. Mais non, je suis content d'être Vous là. n'avez rien prévu. Mais il y a plein de sorties, plein de choses. donc Mais peu importe. justement, je vais vous donner des petites idées à faire sur Chambéry et ses alentours. Tout d'abord, la fête des éléphants, vous connaissez? Non. C'est la 2e édition, ça avait déjà existé l'année dernière avec la rénovation de la fontaine des éléphants. D'accord. Cette année, la fontaine des éléphants, ça va être le 1er juillet, c'est-à-dire vendredi, ce Ah, vendredi-là, super. qui arrive avec plein d'animations dans les rues de Ah Chambéry oui, la ça journée. ressemble un peu aux fêtes lyonnaises, les illuminations de... C'est ça? Exactement. Mais c'est l'été. Avec un mapping 3D sur la façade du palais de justice de Chambéry. Cette Très fois-ci, chouette. ça sera le soir. Ah oui, donc il faut On attendre attend- 22 heures. Bah, à peu près, oui, quand il fait nuit. Mais il y aura D'accord. des animations de 8h le matin jusqu'à minuit. Et après, le mapping 3D quand il fera nuit. On attend beaucoup de monde, place de l'Hôtel de Ville cette année. Déjà l'année dernière, sur la fontaine des éléphants, il y avait déjà beaucoup de monde autour. Ça avait ramené, je crois, 5000 personnes. Pas mal.
Allez, d'autres infos. La deuxième info, c'est les estivales en Savoie. Oui, c'est au Château des Ducs. depuis très longtemps au Château des Ducs de Savoie et dans beaucoup d'autres endroits ailleurs. 7 concerts sont programmés cet été dans le département et en tête d'affiche, Céron et, ne vous moquez pas de mon anglais s'il vous plaît Alexis, Earth, Wind and Fire Experience. Earth, Wind and Fire, let's cruise the night, c'est ça? Ça vous va bien, c'est vrai, qui donneront le ton de cette édition. D'accord, très bien. Troisième info. Je vous remercie de ne pas vous être moqué de mon accent. Mon anglais est terrible, C'est pas de vrai. souci. Voilà, Troisième info. on est deux. Le festival Musilac, bien connu, Eh puisque oui. c'est le festival le plus important dans la région, Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on le dit comme ça maintenant. 4e festival pop-rock de France. De France d'ailleurs, l'un des plus importants de France. Plus grand festival et les têtes d'affiche cette année, est-ce que vous le savez Alexis? Ben, je les vois, elles sont en train de s'être affichées, donc j'ai C'est vrai, effectivement les c'est vrai. regarder. C'est vrai, effectivement. On retrouvera entre autres Nekfeu, Elton John, Ah, Diavner, c'est cool. Ouais, Lilywood and the Prinks. Objectif de cette édition, atteindre plus de 100 000 spectateurs. Ouais, ils avaient fait 110 000 l'an dernier. Donc, C'est vrai. à votre avis, ils vont y arriver avec cette tête Oui, d'affiche-là? bien sûr. Parce qu'il y avait du David Guetta, il y avait du Johnny les autres années. C'est vrai, mais je pense que ça devrait marcher. Bon, 4e Vous info. viendrez avec moi? Ben, pourquoi pas? Eh bien, on vient. Diavner, ça me dit bien. Eh bien, moi aussi. Ça tombe bien. 4e information, alors là, il y en a une double information, c'est des radios nationales qui vont s'implanter à Chambéry le temps de 2 soirées. Tout d'abord, le podium RTL2, le mardi 2 août à 20h. Ce sont des groupes de musique qui se produiront au Carré Curial de Chambéry. Il y a des têtes d'affiche ou c'est des groupes locaux? Un petit peu de tout. Il y a des groupes nationaux, des groupes locaux. Et la partie Fun Live avec Fun Radio qui sera le mardi 9 août à 20h. Alors, on sait, hein, Fun Radio Voilà. cartonne, c'était la plus grosse progression Voilà. des radios musicales. Ils sont très forts sur la dance et l'électro. Il y aura des têtes d'affiche là aussi? On ne les connaît pas encore, je sais juste qu'il y aura 6 DJ au platine pour une soirée électro à Chambéry. Ça sera aussi au Carré Curial, on attend beaucoup de monde. L'année dernière, il y avait eu déjà une soirée Fun Radio au Carré Curial. Ça avait ramené plusieurs milliers de personnes. C'est très rare d'en voir autant au Carré Curial. Je pense que cette année, avec la notoriété de l'édition de l'année dernière, ça va très bien marcher. Évidemment. Dernière info? Dernière info, vous la Eh ben connaissez oui, Alexis. je la connais. Parce que voilà, ça sera la fête, évidemment, la fin de la première saison de Un dîner à Chambéry. Hugo et toute sa petite bande vont se retrouver justement à la Fontaine des Éléphants. Ça sera le 15 juillet. À partir de 19h, vous venez et vous allez pouvoir rencontrer Hugo, les autres Oui, mais ça, chroniqueurs, les gens ne veulent pas, je vous l'ai déjà mais dit. aussi Alexis. beaucoup d'invités surprises. Des invités. Il a un oui. filon, je ne sais pas comment il fait pour avoir quasiment tous les comédiens de la série Plus belle la vie. Ce qui sont n'est pas devenus les tournée sociétaires de l'émission, je à pense. Chambéry. Ils sont marseillais et pourtant ils viennent à Chambéry. Ils viennent régulièrement. Il y en a un autre Ils qui seront vient cette là, fois-ci. donc, Il y en a un qui viendra, qui est déjà venu dans l'année, puisque à 19h à la Fontaine des Éléphants, on va tourner le pré-générique. C'est ce qu'on appelle un coming next. D'accord. Donc ça va durer à peu près 10 minutes, où on fera ça avec beaucoup de public. Donc je vous invite évidemment à venir, chers téléspectateurs, nous rejoindre à la place des éléphants à partir de 19h le vendredi 15 juillet. Est-ce que vous voulez connaître les noms? Parce qu'après, Allez, le quelques-uns. dîner se fera à 10 minutes du centre-ville et on accueillera aussi du public. Pour ça, il faut s'inscrire sur la page Facebook Un dîner à Chambéry. Est-ce que vous voulez connaître les noms allez-y. des invités? Alors, nous aurons la chanteuse Manon Werner, une autre chanteuse, Morgane Cardozo, le comédien de Plus belle la vie, Brian Trésor, qui joue le rôle de Baptiste, qui est déjà venu, Rémi Phoenix, l'hypnotiseur, Baptiste dans la série Je suis perdu. un jeune, Un jeune. tout simplement, Ils un sont jeune tous qui a une les coupe de cheveux à la autres. Jackson 5. Il est D'accord, très ok. sympathique, il accepte de revenir pour la dernière. D'accord, On ok. aura l'hypnotiseur Rémi Phoenix. Ah, vous êtes fait hypnotiser l'autre fois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'on va encore beaucoup entendre parler de cette séquence quand elle va être diffusée. D'accord. Mario Bracco, le double Ouais. champion du monde de bodybuilding. À côté de moi, ça risque d'être très drôle visuellement, Bon, c'est je pareil. pense, à mon avis. Serge Sommer, qui est un musicien, chanteur et écrivain de talent, qui nous avait fait beaucoup rire aussi quand il était venu. L'animateur Jérôme Louveton, l'animateur préféré Qu'on des Aixois connaît bien, d'ailleurs. bien sûr, qui Exactement. organise toutes les foires de Savoie. Et le comédien et humoriste Anthony Sanzage, qui sera là aussi. On accueille beaucoup d'invités, des invités qu'on a Rendez-vous déjà eu dans à l'année. Chambéry, à la place des éléphants. Ça sera le 15 juillet à 19h. Et l'émission sera enregistrée dans l'un des restaurants préférés de Panier de Chef. Évidemment, celui de la famille Tournier, les Saint-Père à Montagnol. Oui. À partir de 21h, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup Hugo. Tout de suite, on retrouve Thierry Paulme pour la météo finalement mieux que prévu de demain jeudi. Et après, Fanette de Buisson pour les titres du JT.